Bien, bonjour. Du coup, on va faire la légende de l'Afrique. Alors, la légende est donc coupée en trois parties. Un continent contrasté en termes de développement qui tente de s'insérer dans la mondialisation et qui fait face à de nombreux défis et incertitudes. Alors, voilà, la première partie de légende est essentiellement consacrée aux figurés de surface. Donc, par exemple, l'Afrique du Sud, un rectangle, l'Afrique australe aussi, l'Afrique du Nord aussi, l'Afrique subsaharienne aussi. Alors l'Afrique australe va bénéficier de sa proximité avec l'Afrique du Sud, tandis que l'Afrique du Nord va bénéficier au contraire de sa proximité avec l'Union européenne, et différents partenariats notamment. Et puis il y a bien sûr les lions africains, ça va être un figure de surface également. Bon, au niveau des couleurs, moi ce que je propose c'est de mettre du rouge pour l'Afrique du Sud qui fait partie des BRICS, qui est donc la puissance régionale émergente du continent africain, porte d'entrée principale de la mondialisation. Je propose qu'on mette du orange à cette Afrique australe qui bénéficie de la proximité, alors pas toujours facile à délimiter. Je proposais du vert pour l'Afrique du Nord et du jaune pour l'Afrique subsaharienne en retard de développement. Pour ce qui est des lions africains, eh bien, on va entourer leurs frontières au feutre. Je ne suis pas disponible. Les métropoles, on va leur faire un point noir, un rond noir. Donc c'est les métropoles qui sont les portes d'entrée de la mondialisation sur le continent africain. Au niveau des ports, on va faire un triangle bleu, c'est-à-dire qu'on garde le figuré classique qui est valable pour toutes les cartes qu'on peut faire. Les façades maritimes, pas forcément un figuré obligatoire. On va garder évidemment ce trait et ces flèches. Les hydrocarbures, on va faire un triangle noir. Donc là, c'est tous les atouts, si vous voulez, de l'Afrique pour son insertion éventuelle dans la mondialisation. Je propose qu'on fasse le même triangle, mais en marron pour le minerai. Il n'hésitera pas à faire des grands triangles. Il ne s'agit pas non plus de multiplier tous les triangles. Je propose un triangle violet pour le développement du tourisme. Là aussi, évidemment, ce ne sera pas forcément exhaustif. Donc, le flux migratoire, on va faire une flèche. Donc, les points de passage stratégiques, on a ce figuré assez classique qu'on avait déjà utilisé sur la carte des espaces maritimes. Et puis les IDE, on va faire une grosse flèche. En gris quoi. Voilà. Alors l'Afrique fait face à de nombreux défis, d'incertitudes, je pense notamment au conflit, donc on peut reprendre l'éclair. Donc, pour ce qui est des zones grises, ce que je propose c'est de faire en noir, en pointillé, entourer ces zones soumises au conflit, au terrorisme, à la disparition de l'État. Je propose qu'on assure les zones d'épidémie et de sous-alimentation. Je propose que l'on souligne le nom des pays, comme l'Égypte par exemple, connu le printemps arabe. Je propose qu'on cercle en vert la destruction de la forêt tropicale. Pour ce qui est de la pollution permanente, je propose un figuré de surface avec des points. Et tandis que la piraterie, on peut faire un losange noir par exemple. Voilà. Et bien voilà pour la légende.